C'est quoi votre truc ? Après une longue fermeture due à des infiltrations d'eau, la mythique salle du Romandie à Lausanne fait son grand retour le 7 février prochain. Ça veut dire ce vendredi. 4 ans sans concert, sans vibration, sans cette énergie qui a fait sa renommée. Mais l'attente touche enfin à sa fin et la réouverture ne se fera pas à moitié. Désormais, 2 salles, le Romandie et la Brèche, uniront leurs forces pour insuffler un nouveau souffle à la scène musicale lausannoise qui en a bien besoin et une double crémaillère en perspective qui s'annonce explosive. Ce matin, nous parlons de cette renaissance avec Diane Delallé, présidente du Romandie. Bonjour Diane. Bonjour. Merci d'être avec nous. De si bon matin, vous avez le sourire, ça fait plaisir parce que vous êtes en même temps impatiente d'être à vendredi pour la réouverture. Oui, le week-end d'ouverture affiche déjà complet, donc on se réjouit de retrouver le public, retrouver les bénévoles et puis de pouvoir refaire vibrer cette salle avec de très jolis concerts tout au long du week-end. Je faisais le calcul tout à l'heure, c'est pas 4 mais presque 5 ans de fermeture. Oui, 13 mars ça fera 5 ans, donc juste avant la 5e année on rouvre ses portes, ça va faire vraiment du bien. Ouais, alors ça paraît être une éternité, alors j'imagine quand on est là, qu'on est impatient que ça rouvre, qu'on a envie que les choses bougent, 5 ans c'est interminable, c'est le cas de dire. Ouais, c'est assez long. Après on a quand même fait 2 grosses années d'itinérance avec des concerts avec Plateforme 10, à La Fièvre, tout à fait. À la Cave du Bleu, au Bourg, on s'est quand même pas mal baladé. À l'automne dernier, on a même fait un petit tournus dans toutes les salles de Suisse romande, donc ça c'était aussi chouette. Mais c'est vrai que c'est quand même pas pareil d'être à la maison et puis d'avoir ses habitudes, donc on se réjouit de pouvoir ouvrir cette porte et puis d'être à la maison. Alors le chantier était évidemment colossal. Quels ont été les principaux défis auxquels vous avez été confrontés durant ces dernières années, ces derniers temps? Le tout premier défi c'était de trouver une salle parce qu'on n'était pas sûr de pouvoir réintégrer sous les arches. Ouais. Après on a eu cette bonne nouvelle où en fait on pouvait revenir à la maison. Puis après, le gros défi, c'était d'accueillir aussi la Brèche au sous-sol. Enfin, au rez-de-chaussée plutôt. Rez-de-chaussée, ouais. Et puis l'idée, c'est de pouvoir faire 2 salles de concert au même endroit, qui puissent faire des concerts en même temps. Donc ça aussi, au niveau logistique, énorme chantier. Donc la Brèche, ils ont un peu une boîte dans la boîte. Et après, c'était réaménager les lieux. Là, le chantier n'est pas encore tout à fait fini, donc on est en train de travailler, de s'installer en même temps que les électriciens finissent de poser des prises. La partie publique sera prête vendredi. Après, la partie un peu cachée, on finira petit à petit, mais on se réjouit vendredi, ça sera fini. Bon, vous l'avez dit, le Romandie a subi une grande métamorphose, un petit resetting en quelque sorte. Ouais, alors la salle... Enfin, même un gros resetting. Ouais, la salle change pas trop. Il y a quand même les espaces bar, entrée, tout ça. C'est clair que les gens vont peut-être s'y perdre un peu au début. Mais la salle de concert, vraiment, avec sous les arches, là, ça bouge pas. Donc c'est vraiment chouette. D'accord, donc 2 salles de concert. Et puis, quelles sont les autres nouveautés qui vont améliorer finalement l'expérience Romandie? Des espaces beaucoup plus agréables pour circuler, ça c'est la première chose. Avant il y avait plein de petits recoins où c'était compliqué d'accéder, notamment au bar. Là on a un peu tout rechangé l'espace, donc ce sera beaucoup plus agréable. Et puis après on a un peu suivi ce qui se passe dans les autres salles actuelles, donc la mise en place d'une care team qui sera présente, où tout le monde sera formé, toujours de la prévention. Et puis on reste toujours sur notre credo avec des concerts aussi variés que possible pour faire plaisir au plus grand public possible. Et à quoi faut-il s'attendre pour cette grande double crémaillère que vous nous proposez? Alors du coup, il y aura 3 concerts chez nous, plus des afters, pareil à la Brèche, un seul billet qui permet d'accéder aux 2 salles, donc ça c'est aussi une nouveauté. Donc au niveau flux de public, ça va être assez impressionnant de pouvoir gérer ça aussi. De notre côté, le vendredi, du coup, il y aura Molto Malé, qui sont suisses. On se réjouit de les accueillir parce qu'on voulait à la base les programmer pour nos 20 ans, qui étaient en septembre dernier. Mais des petits soucis d'autorisation avec la police du commerce, donc on n'avait pas pu les faire jouer. Donc là, on se réjouit qu'ils puissent venir jouer chez nous. 24 Carats, Big Gina, Sativa également. Et puis le samedi, qui est une soirée un peu plus hip-hop, il y aura Uzi Freja, Beurre, et puis on finit avec un peu plus de la techno avec le Loz Rave Crew. Wow, donc un joli programme qu'on retrouve évidemment sur votre site internet. Exactement, ouais, tout sur le site internet. Et puis on a reçu enfin le programme papier, chose qui nous manquait aussi depuis un moment, qu'on a commencé à dispatcher dans tout Lausanne, Vevey, et puis un peu les alentours. Donc. Ouais. Vous allez laisser une part belle aux artistes de la région, aux artistes lausannois. Ça aussi, c'est important de le rappeler. Oui, ouais, en temps normal. Et puis c'est ce qu'on remet aussi là sur le devant de la scène. Mais on fait à peu près une programmation avec 50% d'artistes suisses. Et puis 50% d'artistes internationaux. Et là, c'est vrai que pour le week-end de réouverture, c'était important pour nous d'avoir vraiment des artistes et du coin et suisses. Donc, priorité aux artistes suisses pour cette réouverture.
En tout cas, bravo. Et puis, on se réjouit évidemment avec vous de cette réouverture. C'est encore une nouvelle page dans l'histoire du Romandie, hein, parce que, dis donc, il faut être acharné, hein, parce que ça n'a pas arrêté de bouger ces 30 dernières années, ça n'a pas arrêté, quoi. Exactement, ouais. 5 ans sans salle, 5 ans à la Riponne, après quelques années sous les Arches, après de l'itinérance. Donc ouais, c'est une salle qui évolue aussi avec son temps, mais qui sait s'adapter à toutes les situations. Ouais. Les musiques actuelles n'ont pas forcément la part belle tous les jours, donc il faut savoir se réadapter, se réinventer et puis trouver des solutions à chaque petit souci qui se met dans la route, quoi. C'est une équipe de combien de personnes? On les salue au passage. Ouais, on les salue. Il y a 6 employés maintenant. Ouais. On est une petite quinzaine au comité et puis il y a une 50aine de bénévoles acharnés. Voilà, écoutez, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors, à quelques jours de l'ouverture pour beaucoup de sons, beaucoup de public et puis beaucoup d'émotions, je pense. C'est surtout ça qui nous fait vivre, c'est les émotions partagées avec le public. Merci Diane d'être venue ce matin. Je rappelle que vous êtes directrice, présidente du Romandie, plus précisément présidente, pardon, je me suis trompé. Diane Delallé, merci beaucoup. Je vous souhaite plein succès évidemment. Merci d'être venue ce matin. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Et puis vive le Romandie alors. Merci beaucoup. Où tu veux.